Hey, salut YouTube! Alors quand on est streamer, on est obligatoirement présent aussi sur des réseaux sociaux. Et quoi de mieux pour pouvoir faire un peu la promotion des autres réseaux où on est disponible? Twitter, YouTube, Discord, Instagram, Facebook, n'importe quoi. Il va falloir se créer une petite bannière qu'on va afficher en live et faire défiler. Regardez, par exemple, comme celle-là qui apparaît juste ici. Voilà, avec le beau petit logo, la belle petite animation, le pic YouTube, et évidemment, on verra, personnalisable pour Instagram, voilà, c'est quand même super bien pouvoir caler dans un coin de son stream, ou sinon l'afficher plutôt comme ça, et oui, ça s'affiche là-haut comme ça, un peu plus discret, on peut personnaliser la couleur, le temps d'animation, les différents réseaux qui s'affichent, évidemment, on peut tout choisir. Là, j'ai mis en violet pour que ça se voit bien, que vous le voyez sur cette intro. Sinon, il y a la possibilité de le faire comme ça. Ouais, c'est nettement plus gros, c'est un autre style, ça peut convenir dans certains cas, dans d'autres, voilà. C'est joli, c'est bien animé, dans un style encore différent, qui s'affiche là au-dessus de ma tête. Ouais, c'est joli, regardez, ça peut être mis dans un coin de son stream pour pouvoir faire la promo de ses réseaux sociaux, se former des belles communautés en dehors du stream. Vous savez que c'est très important de se faire une communauté en dehors de stream et vous allez voir, en moins de 2 minutes c'est fait. C'est évidemment totalement gratuit, hyper facile, hyper rapide. Et on attaque tout de suite. Et comme dans cette vidéo on va parler amélioration visuelle du streaming, je suis sûr que tu seras intéressé par le sponsor de cette vidéo, OwnPro. OwnPro qui est un plugin pour OBS Studio qui te permet en un clic d'installer des packs d'overlay complets animés avec toutes les scènes, toutes les transitions pour ton stream en un seul clic. C'est vraiment génial. Tu as accès à plus de 600 overlays, ils sont en 9 langues, tu auras accès à la liste des événements du stream pour savoir tout ce qui se passe et l'afficher sur ton stream, les labels de stream, un super chatbot, de la musique et des sons pour améliorer encore ton streaming. Il faut vraiment que tu ailles voir ça. Regarde, un super chatbot, et comme tu peux le voir ici, en version gratuite, tu as accès à 5 overlays et à cette liste de fonctionnalités. Et si jamais tu veux passer à la version payante et débloquer toutes les fonctionnalités, avec le code IDAMS, tu auras 50% de réduction. Oui, tu as bien entendu, 50% de réduction avec le code IDAMS. Je te mets tout ça dans la description, va voir. Alors pour gérer ces bannières et pouvoir les afficher sur ton logiciel de streaming, que ce soit Streamlabs ou OBS Studio, on va utiliser un site, un service qui s'appelle StreamElement. StreamElement, c'est un site totalement gratuit. Tu peux t'inscrire gratuitement, te créer un compte et après tu pourras avoir accès à plein de fonctionnalités. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les bannières. Et les bannières, pour ça, il y aura tous les liens dans la description de chacun des templates que je t'ai montré dans l'introduction. Pour ça, il suffira de te créer un compte, après de cliquer sur les liens qui sont dans la description et ça va t'ouvrir directement le site Streamlabs avec l'overlay qui va s'ajouter dans ta galerie StreamElement. Donc une fois que tu as cliqué sur le lien dans la description, ça va t'ajouter un overlay comme ici. Là, si jamais tu cliques sur tous les liens, ça va tous te les afficher, tu vas pouvoir tous les configurer et faire ton choix. Mais regarde, là, ça m'en a ajouté un qui s'appelle Social Media Rotator. Il y aura tous les noms dans la description. Tu cliques sur Edit. Et là, tu arrives directement sur l'éditeur StreamElement. En plus, c'est quand même vachement pratique. On voit directement l'aperçu ici. Et on va regarder tout simplement comment modifier, mettre nos bons réseaux avec les bonnes images. Pour ça, c'est hyper simple. Tu cliques dessus, là, à gauche, et tu vas dans la partie Settings. Settings, tu vois que tu as accès à plein de fonctionnalités. Tu vas pouvoir changer la typo, changer la couleur, la taille. Regarde, tu as accès à plein de réglages. Et là, juste en dessous, tu vois que pour le réseau social numéro 1 qui est Twitter, et bah, tu as accès au nom. Et là, il te suffit simplement de changer ton nom, de mettre le tien, et comme ça s'affichera comme ça vient de s'afficher ici. Et il te suffit de faire ça pour tous les réseaux que tu veux afficher ou ne pas afficher. Tu vois, c'est hyper simple. Tu peux même changer l'image. Si jamais tu en as trouvé d'autres et que tu veux en mettre d'autres, tu peux le changer ici. Et voilà, tu as accès à tous ces réseaux sociaux que tu peux afficher en un seul clic. Tu vois, c'est vraiment hyper simple. Je te montre tout de suite pour un autre comment ça se passe.
On va prendre par exemple celui-là, Spectra, le deuxième, que je trouve assez sympa parce qu'il est sobre, discret, super joli. Voilà, dans le menu de gauche, tu cliques widget, on va aller dans les réglages et tu vois que là, tout simplement, il te suffit juste de rentrer ton nom. Pour chacun des réseaux, tu vois, simplement. Et regarde, tu vois, par exemple, ici, Instagram, je ne l'ai pas rempli. Et bah tout simplement, le réseau ne va juste pas s'afficher du tout. Comme ça, tu peux choisir. Si tu n'as pas de page Facebook, hop, tu l'enlèves. Et si tu as un Instagram, hop, tu le rajoutes. Et tu vas voir que ça va se mettre à jour tout seul. Là, on a bien YouTube qui est le premier. Ça va afficher le Twitch, le deuxième. Et après, hop, le Facebook ne va pas s'afficher comme j'ai rien rempli. Et hop, ça passe directement en Instagram avec le joli logo. Comme ça, tu peux effectivement choisir. Tu vois qu'il y a plein de réseaux, Tumblr, Discord, Reddit, tu vois, il y a plein de choses. C'est vraiment hyper pratique. Comme ça, tu as juste à mettre ton pseudo et les icônes, la bannière s'affiche toute seule. Alors il y a évidemment d'autres réglages et des réglages qui sont spécifiques à chacun des templates de bannières que je t'ai montré. Là par exemple tu vas pouvoir régler l'animation en durée. Ça veut dire que là l'animation en elle-même met 1000 millisecondes, équivalent à une seconde. Combien de temps la bannière reste affichée? Là 5000 millisecondes, ça veut dire que c'est 5 secondes qu'elle va rester affichée. Toi tu peux régler ça, tu peux régler aussi l'animation d'entrée, de sortie pour cette bannière. C'est quand même assez sympa, et tu vois, c'est hyper simple. En 2 secondes, c'est fait, c'est configuré, tu as ta jolie bannière, et je te montre tout de suite comment on la met sur OBS Studio, sur Streamlabs. Alors quand tu as fait toute ta personnalisation avec le texte, l'animation, l'entrée, la sortie, n'oublie pas d'appuyer tout en haut sur le petit bouton Save pour bien prendre en compte toutes les modifications que tu as fait. Je ne montrerai pas le détail de configuration pour chacun des overlays. La plupart du temps, les modifications sont exactement les mêmes. Tu vois, c'est assez simple. Tu peux régler 2-3 petits paramètres pour que ce soit vraiment le plus simple du monde et que ce soit fait en 2 clics. Donc à toi de regarder un peu les détails qui sont modifiables sur chacun des overlays que j'ai montré dans l'introduction. Mais tu vois, c'est vraiment hyper simple, ça se fait même pas en 2 minutes, c'est en 30 secondes. Alors pour l'afficher sur ton logiciel de streaming préféré, que ce soit Streamlabs ou OBS Studio, tu vas voir, ça se fait en 2 secondes. Pour ça, hop, tu cliques ici pour copier le lien de l'overlay. Hop, c'est copié. Tu retournes sur ton logiciel de streaming, tu ajoutes une nouvelle source navigateur que tu vas appeler comme tu veux, mais classe bien tes sources, c'est important. Réseaux sociaux par exemple, hop, on l'ajoute, on colle ici l'URL qu'on vient de récupérer. On va mettre ici la taille. La taille, regarde ici dans le coin, il y a la taille exacte. 873 par 199. Ok, 873 par 199. Et tu cliques sur OK. Voilà. Et regarde, ta bannière s'affiche. Voilà. Après, tu peux la déplacer, la mettre où tu veux. Regarde, si jamais tu veux la mettre bien dans le coin, comme ça, hop, tu peux évidemment la redimensionner si tu trouves que c'est un petit peu trop gros. Hop, tu peux te la mettre exactement comme tu as envie, bien placée, jolie, dans un coin du stream ou en plus gros, exactement comme tu veux. Tu peux te la mettre hop en plein milieu, en bas si tu te fais une grosse scène ou quelque chose. Voilà, là je te l'affiche en gros exprès pour que tu puisses bien le voir et bien voir l'animation. Et voilà, tu as accès à ça. Tu vas pouvoir le mettre sur ton overlay de stream vraiment en 30 secondes. Tu vois, on vient de le faire. Si tu l'as fait en même temps que moi, tu verras que c'est déjà terminé. Et comme ça, après, si jamais tu veux modifier les paramètres, plus besoin de retoucher ici. La source restera toujours la même. Tu retournes sur l'éditeur et là tu modifies les réglages que tu as envie de régler. Si finalement tu veux plus qu'il y ait ton Twitch parce que tu es déjà sur Twitch, hop, tu supprimes la chose, tu fais save et si jamais tu retournes sur ton logiciel de streaming, là où tu as ajouté la source navigateur, tu verras, ce sera mis à jour. Tout se met à jour par Stream Element. Plus besoin de toucher à ta source, la taille, les réglages, tout ça c'est bon. Et tu vois que le lien de Twitch que je viens de retirer, il est plus affiché. Hyper simple, non? Comme ça maintenant, je te laisse aller choisir celui que tu veux.
Tu vois à quel point c'est hyper simple de faire la promo de ces réseaux sociaux et c'est aussi hyper simple pour toi de me mettre un petit like sur cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, celui que tu as préféré, celui que tu as choisi. Tous les liens sont dans la description. Va voir ça. Abonne-toi pour les prochaines vidéos. Parcours ma chaîne. Il y a plus de 50, 60 vidéos qui parlent uniquement de streaming et de YouTube pour te faire grandir, te donner plein d'astuces. Tu vois, c'est hyper simple. Et ce petit like, ce petit commentaire, c'est vachement bien pour m'aider. Ça m'aide à continuer à te faire des super vidéos. Maintenant, je te laisse aller chercher d'autres contenus sur ma chaîne ou sinon, il y en aura d'autres qui vont s'afficher ici. Tu puisses continuer à regarder du beau contenu et améliorer soit tes vidéos YouTube, soit tes streams. Voilà, amuse-toi bien, fais des super contenus. Ciao, bye bye.